Mais bien aimé, aujourd'hui nous allons parler d'une chose, parce que Dieu, quand il a un projet pour toi, Dieu vient te parler. Il peut te parler dans un songe, dans une vision. Amen. Amen. Il peut te parler via un serviteur, via quelqu'un, même via la nature. Mais il y a aussi une chose. Dieu peut aussi nous parler sans rien nous dire. Amen. Amen. Et c'est ça le thème que nous allons développer aujourd'hui. Alors le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est celui-ci, bien aimé. Quand la saine conviction suffit pour saisir ta destinée. Quand la saine conviction suffit pour saisir ta destinée. La saine conviction, c'est quoi la saine conviction? Bien aimé, vous savez, comme je viens de dire, Dieu peut te parler dans un songe. Nous avons telle mission qu'un jour, tu seras dans tel pays. Un jour, tu vas faire telle chose. Un jour, tu vas réaliser des grandes choses. Dieu te parle dans une vision. Dieu peut te parler dans un songe. Dieu peut te parler par voix audible. Tu entends la voix qui te dit quelque chose. Dieu te parle. Mais ici, bien aimé, il s'agit juste de la conviction. Bien aimé, et c'est là où ça devient compliqué pour nous, enfants de Dieu. Là où ça devient compliqué de savoir que ce que j'ai, c'est une conviction. Mais est-ce que Dieu peut me parler seulement par conviction? Amen. Amen. Parce que souvent on demande, maintenant Dieu, montre-moi un signe. Montre-moi un signe. Quel est le signe que vraiment, oui, je serai tel, je veux faire telle chose. Donne-moi un signe. Mais des fois, le seul signe que Dieu va te donner, c'est la conviction. Et là, bien aimé, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué de croire à la destinée sur base de la conviction. Alors, dans notre thème, on appelle la saine conviction. Pourquoi cette conviction est saine? Parce que, bien aimé, aujourd'hui vous avez suivi les Jeux Olympiques. On avait déjà parlé de ça. Vous avez suivi que là-bas, il y avait des gens, quand on posait la question, par exemple, aux gens qui sont des transgenres, on leur pose des questions sur leur nature, ils sont convaincus qu'ils ont raison. Amen. Amen. Ils ont cette conviction que ce qu'ils disent, c'est vrai. Lorsque tu vas parler avec un sataniste, quelqu'un qui est dans des sciences occultes, il veut te parler de sa religion occulte, il est convaincu que ce qu'il te dit est vrai. Amen. Amen. Ça, c'est la conviction. Mais nous, notre conviction vient d'où? Amen. Amen. Parce que nous, la conviction ne peut venir que de Dieu. Mais maintenant, comment saisir cette conviction-là? Et c'est Dieu qui m'a parlé. Alors, nous allons lire un texte, un récit que vous connaissez. Et il s'agit de la sœur qui est dans la Bible, qui s'appelle Ruth. Lisons un peu l'histoire de Ruth, et vous allez comprendre. Parce que cette dame, Dieu l'a amenée dans un grand projet, très grand projet, mais bien aimé, sans jamais rien lui dire. Amen. Amen. Alors, lisons un peu. Ruth, prenons le livre de Ruth. Ruth au chapitre 1. Et nous allons commencer du premier verset et nous allons descendre jusqu'à la fin, au verset 22. C'est un peu long, mais c'est nécessaire de lire pour comprendre l'histoire. Amen. Je veux qu'on comprenne d'abord l'histoire de Ruth avant de comprendre comment ça se fait, comment Dieu peut nous mettre dans un projet sans nous donner des révélations, sans nous donner des visions, sans nous donner, je ne sais pas, envoyer un prophète pour te dire tu seras ça, il y aura... Mais non. Alors l'histoire de Ruth, c'est ça, bien aimé. Ruth, Dieu l'a emmenée dans une mission énorme, et vous allez comprendre quelle était la mission de cette femme. Alors lisons. Je vais lire. Alors, le livre de Ruth, vous avez déjà trouvé? Ruth chapitre 1. Alors, lisons. Au temps où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Donc à Jérusalem, il y avait une grande famine, très grande famine. Un homme de Bethléem, de Juda,
s'enfuit avec sa femme et ses 2 fils, séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Noémie. Sa femme s'appelait Noémie. Bon, dans ma version ici c'est écrit Noémie, bon là-bas c'est Naomi. Ici ils ont changé en français. Bon, on va garder cette version-là, Naomi. Alors, et ces 2 fils s'appelaient Mahalon et Chilion. C'était des Éphratéens de Bethléem, de Juda. Arrivés dans les territoires de Moab, ils s'y établirent. Donc ils ont quitté Jérusalem, ils ont quitté Israël, ils sont allés s'établir dans le pays de Moab. Alors continuons. Or, il advint qu'Elimelech, mari de Naomi, c'est ça? Pardon? Oui, c'est ça. Naomi. Parce que dans ma version c'est Noémie. Donc, mari de Naomi mourut, la laissant seule avec 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites, nommés l'une Ophra et l'autre Ruth. Alors bien aimé, pour l'histoire, quand Elimelech est mort, sa femme Naomi est restée avec ses 2 enfants, 2 garçons. Et les 2 garçons n'étaient plus en Israël, ils étaient dans un pays étranger, Moab, dans le pays des Moab, des Moabites comme on appelle. Alors, là-bas, ils ont épousé 2 femmes Moabites. Des femmes de ce pays-là qui n'étaient pas des enfants d'Israël. Ils ont épousé ces femmes. Alors, écoutons maintenant l'histoire. La première s'appelait Orpha, et l'autre s'appelait Ruth. Et ils demeurèrent environ 10 ans. Alors, Mahalon et Chilion moururent aussi. Ah, bien, quel malheur. Ça veut dire que la femme part avec son mari et 2 enfants. Ils arrivent dans un pays, le mari meurt, les enfants épousent des femmes, les 2 enfants meurent sans enfants. Amen. Et on continue. Et Naomi demeura seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, elle et ses belles-filles se disposèrent à quitter la contrée de Moab, car elle avait entendu dire là-bas que le Seigneur avait visité son peuple, donc Jérusalem, le peuple d'Israël, et lui avait donné du pain. Naomi quitta donc l'endroit où elle avait habité avec ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Donc voilà Naomi qui se dit, voilà, mon mari est mort, mes enfants sont morts, je suis resté avec mes 2 belles filles. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre en Israël. Alors maintenant qu'elle voulait rentrer en Israël, dans son pays, puisqu'elle n'avait plus rien, elle avait tout perdu, son mari, ses enfants. Et elle dit ceci maintenant. Mais Naomi dit à ses 2 belles filles, allez donc, regagner chacune la maison de votre mère, que le Seigneur vous traite avec la bonté que vous avez montrée envers nos morts et envers moi. Allez là-bas et que Dieu vous fasse grâce pour que vous trouviez d'autres maris. Et moi, je vais rentrer dans mon pays. Alors les belles sœurs ont commencé à pleurer. Non, nous n'allons pas partir. Nous allons te suivre dans ton pays, donc en Israël. Elles n'étaient pas d'Israël. Ces filles c'était des étrangères. Mais elles ont dit à Naomi, on va aller avec toi. Et écoutez maintenant Naomi qui dit, allez-vous-en, reprit Naomi. Pourquoi venir avec moi? Ai-je encore en mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Allez-vous-en, mes filles. Je suis trop vieille pour me remarier. Même si il m'en restait quelque espoir, même si je donnais à un mari cette nuit, ou si j'enfantais des fils, patienterez-vous sans vous remarier? Donc elle dit aux enfants, à ses filles, à ses belles filles, même si aujourd'hui j'avais un autre mari et que je me remariais,
et que j'arrivais à avoir des enfants, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que ces enfants deviennent grands pour les épouser? Alors rentrez chez vous, allez chez vous. Donc la maman insistait, partez, partez. Mais les filles disaient non, nous allons rester. Alors écoutez, la suite. Donc présenterez-vous sans vous remarier jusqu'à ce qu'il soit grand. Non, mes filles, mon chagrin est plus amer que le vôtre, car la main du Seigneur s'est abattue sur moi. Alors, elles se mirent à pleurer. Écoutez maintenant. Elles se mirent à pleurer tellement que la maman a insisté. Partez, partez, partez. Bien aimé, maintenant écoutez la différence qui va se faire ici. Elles étaient deux. Il y avait Orpha et Ruth. Et quand la maman a insisté, partez, à la fin, Orpha va dire, la Bible nous dit ici, Orpha, alors, elle s'est mise à pleurer, Orpha embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth refusa de se séparer d'elle. Ah, amen. Amen. Donc à ce moment-là, la belle-mère a insisté de partir. Alors, Orpha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embrassé sa belle-mère pour lui dire au revoir. Orpha est partie. Elle est rentrée dans son pays. Mais Ruth a dit, moi, je vais rester avec toi. Et la Bible nous dit, voici, maintenant c'est Naomi qui parle. Voici, lui dit Naomi, que ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et ses dieux. Retourne aussi à sa suite. N'insiste pas pour que je quitte. Écoutez ce que Ruth va répondre. N'insiste pas pour que je te quitte et pour que je m'éloigne de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, je m'arrête quelques minutes là. Ruth va dire à sa belle-mère, là où tu vas, j'irai avec toi. Ton peuple là va devenir mon peuple. Et ton Dieu, je vous rappelle que les Moabites avaient d'autres dieux. Mais elle dit que maintenant, ton Dieu à toi sera mon Dieu. Bien aimé. Là, jusque-là, bien aimé, il n'y a rien qui nous dit que Dieu avait parlé à Ruth. Par vision, par songe. Rien. Ruth n'a pas reçu de songe. Ruth n'a pas eu de vision pour s'accrocher à cette femme. Mais elle a dit, là où tu vas, ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé. Donc Ruth avait eu une révélation incroyable. Mais vous allez voir, on va arriver à la fin. Alors il dit, je continue, nous sommes au verset 17. Donc là où tu mourras, je veux mourir et être enseveli. Que le Seigneur me traite avec toute sa rigueur, si rien d'autre que la mort me sépare de toi. Alors devant une telle résolution, Naomi cessa d'insister. Bien aimé, Naomi était fatiguée, elle a dit, ouf, donc Naomi, elle ne peut pas partir. Bon, je la laisse. Alors la Bible nous dit, Naomi a arrêté d'insister et elle a laissé Ruth venir avec elle à Jérusalem. Maintenant, au verset 18 et 19, elles furent en route ensemble jusqu'à Bethléem, où leur arrivée mit toute la ville en émotion. Les femmes disaient, mais voilà, n'est-ce pas Naomi? Et Naomi qui dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara qui veut dire quelque chose d'amer. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis parti les mains pleines et le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi alors que le Seigneur s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? Donc bien aimé, vous voyez un peu la douleur de cette femme. Elle voulait même plus qu'on l'appelle Naomi. Il dit appelez-moi douleur, appelez-moi douleur. Parce que j'étais parti les mains pleines, je suis rentré les mains vides. Mon mari est resté, mes enfants sont restés. Bien aimé, mais il y avait un plan derrière. Et au verset 22, c'est ainsi que Naomi revint des campagnes de Moab avec sa belle-fille Ruth, la Moabite,
Quand elles arrivèrent à Bethléem, on commença la moisson des orges. Alors, bien aimé, je vais un peu m'arrêter là. Ruth est arrivée maintenant dans le pays d'Israël. Elle a quitté son pays, elle est allée en Israël avec sa belle-mère. On ne va pas tout lire, parce que c'est trop long, je vais expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, en Israël, il y avait dans leur coutume, la tradition des Juifs, lorsque quelqu'un meurt, un homme meurt, on prenait dans la famille, on regardait celui qui avait ce qu'on appelle le droit de rachat. Ça veut dire tout ce qui appartenait à celui qui est mort. Il y avait un dans la famille qui était désigné et lui avait le droit de racheter tout ce qui appartenait à cet homme. Amen. Mais il ne rachetait pas que les biens, et il reprenait la femme qui appartenait à celui qui est décédé. Pour que le nom reste dans la famille. Ça, c'était la tradition juive à l'époque. Et quand elle est arrivée à Jérusalem, il y a un homme qui s'appelait Boaz. Cet homme s'appelait Boaz. Il était de la famille, de la lignée de son mari. Et Boaz, qu'est-ce qu'il a fait? Boaz, bien aimé, a repris Ruth comme femme. Amen. Bien aimé, regardez un peu le plan de Dieu, vous allez comprendre. Parce que Ruth a quitté son pays, sa belle-mère a insisté de rentrer, elle a refusé. Alors que Orpha est parti, mais Ruth a refusé, elle est restée jusqu'à la fin. Et quand elle est arrivée là-bas, les années sont passées et un homme qui s'appelle Boaz a décidé d'épouser Ruth. Et là, vous allez voir le plan de Dieu, comment il s'accomplit, bien aimé. Amen. Alors, pour voir le plan de Dieu, lisons maintenant dans Ruth chapitre 4. Et nous allons commencer au verset. Nous allons commencer à partir du verset 9. Donc quand vous aurez le temps à la maison, vous pouvez lire les autres, hein, parce que c'est trop long, on ne va pas tout lire. Mais lisons maintenant au moment où Boaz a accepté, est allé épouser cette femme Ruth qui venait d'un autre pays. Elle est rentrée en Israël et Boaz l'a épousée. Mais pour vous dire, on est en train de parler du projet de Dieu. Alors vous voyez durant tout ce temps, amen, hein? Est-ce qu'on a vu quelque part où Dieu a donné une prophétie à Ruth? Non. Est-ce que Dieu a envoyé un prophète chez Ruth? Non. Est-ce que Ruth on a parlé d'une vision, Ruth avait une vision, un jour elle sera comme ça? Non, bien aimé. Il n'y a aucune vision, aucune prophétie, aucun message sur cette femme. Mais elle était dans le plan de Dieu, mais incroyable. Bien aimé. Alors lisons maintenant. Ruth chapitre 4, à partir du verset 9. Écoutez. Voilà. J'ai mis à partir du verset 9. Boaz dit alors aux anciens de la foule, vous m'êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech. Elimelech, c'était le mari de Naomi qui était mort. Donc j'ai obtenu de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Chelion et à Mahalon, c'est-à-dire à Elimelech et ses enfants. Il a racheté tout ce qui était à Elimelech et aux enfants d'Elimelech. Donc le mari de l'ancien mari de Ruth qui était mort. Donc il a tout racheté. Et il dit, donc vous m'êtes aujourd'hui témoin que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Chelion et à Mahalon. J'acquiers de ce fait pour femme Ruth, la Moabite, veuve de Mahalon, pour conserver le nom du défunt à son héritage, afin que le nom ne s'éteigne point parmi les parents et dans le peuple de la ville. Vous en êtes aujourd'hui témoins. Donc il y avait des gens bien aimés. Quand il a pris Ruth, quand il a racheté bien aimé, tout ce qui appartenait à Elimelech, bien aimé, c'était devant des témoins. Alors il a dit aujourd'hui, je vous prends pour témoin. Regardez, j'ai racheté tout ce qui appartenait à Elimelech et j'ai pris pour femme Ruth, la Moabite. Jusque là, c'est clair, amen, non? Et bien aimé, il continue. Maintenant, c'est le peuple qui répond. Alors, toute la foule présente à la portée et tous les anciens répondirent, témoin, cette femme qui entre dans la maison, que le Seigneur la rende
semblables à Rachel et à Léa. Ils ont fondé avec elle de la maison d'Israël. Sois prospère dans Ephrata, dans là ils sont en train de donner des bénédictions, ils sont en train de bénir Boaz. Fais-toi un nom dans Bethléem, puisse la postérité que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à celle de Pharès que Tamar enfanta à Juda. C'est ainsi, bien-aimé, disons, verset 13, c'est ainsi que Boaz épousa Ruth. Bien-aimé, c'est ainsi que Boaz épousa Ruth. Et, comme je viens de dire, Boaz a épousé Ruth, et la Bible nous dit qu'il devint sa femme. Alors, il vint à elle et le Seigneur lui fit grâce de concevoir et d'enfanter un fils. Ils ont eu un enfant. Les femmes disaient à Naomi, Dieu soit béni, qu'il ne t'a point refusé un jour célèbre en Israël. Il te rendra la vie et sera le soutien de ta vieillesse, car il est né de ta belle-fille qui est pleine d'affection pour toi et qui vaut mieux que 7 fils. Bien aimé, peut-être que ce que les gens disent. Ils disent que cette fille-là, elle vaut mieux que 7 fils. Donc elle vaut mieux que 7 enfants garçons. Pourquoi? Parce que cette fille qui a laissé son pays, elle a laissé sa nation, elle a accepté de suivre cette femme jusqu'à ce que Dieu puisse la faire grâce. De donner des enfants bien-aimés à Naomi qui avait tout perdu. Amen. Amen. Naomi avait tout perdu, elle n'avait ni mari, ni enfants, ni petits-enfants, rien. Mais Naomi, bien-aimée, par son insistance, Naomi lui a donné des petits-enfants. Amen. Amen. Et c'est là maintenant la vie au secret de ce message. Alors, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et l'éleva. Les voisins lui donnèrent un nom. Un fils, disait-elle, est né à Naomi. Elles l'appelèrent Obed. Cet enfant, on l'appelait Obed. Maintenant, qui était Obed? Écoutez. Et c'est lui qui fut le père de Isaïe, qui fut le père de David. Amen. Hein? Amen. Donc le roi David. Amen. Amen. Le roi David. Si Naomi était rentrée dans son pays, amen, le roi David, on ne l'aurait peut-être pas connu. Amen. On ne l'aurait peut-être pas connu. Alors que bien aimé, cette femme, elle n'était même pas d'Israël. Cette femme était une étrangère. Mais comme elle était attachée à sa belle-mère, elle n'a jamais reçu de révélation, elle n'a jamais reçu de prophète, mais Dieu l'avait parlé par quoi? Par la conviction. Amen. Amen. Ce qu'on appelle la saine conviction. Parce que cette femme avait dit que ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé, elle était attachée au Dieu, au véritable Dieu. Et comme elle était attachée à Dieu, elle avait cette conviction qu'elle va la suivre jusqu'au bout, sans savoir ce qui s'est préparé, bien aimé. Amen. Amen. Sans savoir ce qui était devant. Souvent, nous aujourd'hui, nous voulons qu'on nous dise, ma soeur, Dieu a parlé dans ta vie, dans 5 ans, tu vas voir, tu auras un visage. Dans 5 ans, tu auras une femme, tu auras un mari. Dans 10 ans, tu auras des enfants. Dans 1 année, tu auras ceci. Dans 1 année, voilà. C'est ce que nous voulons. Quand ils disent déjà ta vie comme ça, tu te prépares. Au prophète Alobaki, Yahweh Salemi. Ce prophète avait parlé, il avait dit, voilà, ça s'est accompli. Mais Ruth, bien aimé, Ruth, personne ne lui a dit. Amen. Amen. Personne ne lui a dit qu'elle avait une mission incroyable. Quand on parle d'enfanter David, ce n'est pas de David qu'il s'agit. Amen. Amen. Ce n'est pas de David qu'il s'agit. C'est plus loin. Amen. Est-ce qu'on parle d'abord pour la gloire de Dieu? Bien aimé, cette femme n'a jamais reçu de prophétie. Alors je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Marie, avant que Marie soit enceinte, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle avait vu qui? Un ange. Amen, non? L'ange est venu voir Marie. Il dit, Marie, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. Il a dit à Marie que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Donc Marie,
savait, bien aimé. Elle avait cette prophétie qu'elle va accoucher le fils de Dieu. Elle savait. Amen. Mais Ruth, jamais. Donc, des fois dans la Bible, bien aimé, Dieu nous amène dans des chemins. Tu ne sais pas pourquoi. Mais au fond de toi, comme tu es l'enfant de Dieu, tu es convaincu que je dois rester sur ce chemin. Donc tu es convaincu que tu y vas. Oui, tu ne sais pas pourquoi, mais tu y vas. La conviction te pousse. Bien aimé, Dieu nous parle aussi par conviction. Amen. C'est ce qu'on appelle la saine conviction. Parce que le monde peut te convaincre aussi. C'est aussi une conviction. Mais quand Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient te convaincre, bien aimé, Dieu te conduit sur ta destinée sans te donner de prophétie, sans t'envoyer des prophètes, sans même voir des visions. Mais au fond de toi, tu es convaincu qu'il y a la mission de Dieu à l'intérieur. Amen. Bien aimé, la saine conviction, c'est la chose, bien aimé, la plus compliquée à comprendre. C'est très compliqué à comprendre la saine conviction. Parce que tu vas te dire, est-ce que ce sont mes pensées ou ce sont les pensées de Dieu? C'est ça le problème de la conviction, bien aimé. Tu veux faire quelque chose. Tu es appelé, tu te dis, mais je vais prier pour quelqu'un. Mais est-ce que ce sont mes pensées ou c'est la pensée de Dieu? Amen. Bien aimé, comme les témoignages que je viens de donner ici. Bien aimé, on pouvait dire, bon, il nous appelle. Oui, on a envie d'aller, mais bon, on ira prochainement. Et on laisse passer. Amen. Vous laissez passer. Vous trouvez à vous. Bien aimé, la saine conviction. C'est cette conviction, quand Dieu t'envoie quelque part, quand tu obéis, bien aimé, les choses que tu vas voir. Ruth ne savait pas où elle allait. Elle savait que son mari était mort. Mais elle ne savait pas, elle partait. Bien aimé, Dieu l'a amenée. Elle est allée enfanter, bien aimé, les parents de David. Mais ce n'est pas David qui s'agit. Si c'était seulement David, c'est bon. Mais David, qui est David? Matthieu chapitre 1, lisons. Matthieu chapitre 1, vous allez comprendre d'où vient Ruth. Non, mais bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ruth, et prenons Matthieu chapitre 1. On ne va pas tout lire parce que c'est aussi long. Mais écoutez, Matthieu chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Écoutez, Matthieu chapitre 1, verset 1. Le premier mot, qu'est-ce qu'on a écrit dans vos Bibles? Oui? Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. La généalogie, c'est quoi? Ça veut dire je suis là, on remonte à mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. On remonte jusqu'à ce qu'on va retomber chez Adam. Amen. Maintenant, Jésus, bien aimé, la généalogie de Jésus, on ne va pas tout lire, mais écoutez, je vais dire juste les débuts. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, on commence. Abraham engendra Isaac. Abraham a enfanté Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Pharès et Zara, dont les trois fils. Alors, Pharès engendra Esrod. Je vais tout lire, hein, comme ça on comprend. Esrod engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Amen. Boaz de Rabat engendra qui? Obed. Obed engendra Isaïe engendra David, qui était le roi. Amen. Maintenant, si on continue, on ne va pas tout lire. Continuons, il engendra, David engendra, Salomon engendra, et puis à la fin, bien aimé, lisons maintenant au verset 15. Eliud engendra Éliazar, Éliazar engendra Matan engendra Jacob engendra Joseph. Jacob engendra Joseph, qui fut l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Amen. Donc, bien aimé, Ruth a engendré jusqu'à Jésus. Amen. Bien aimé, écoutez la mission, bien aimé, de Ruth, cette femme qui venait de l'étranger, est sans prophétie.
pas parlé. Bien-aimé, elle est partie avec la saine conviction. Dieu l'a amenée jusqu'à ce qu'elle est allée enfanter Jésus. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus si c'est ça, la plus grande des prophéties? La plus grande prophétie, bien-aimé, des fois c'est la conviction. Parce que la prophétie, bien-aimé, Dieu peut me parler, je viens te dire. Maman me dit, regarde, tu peux rejeter. Mais tu rejettes. Amen. Tu peux accepter, mais tu rejettes. Mais lorsqu'il y a la conviction, la saine conviction, ça veut dire qu'on te le dise ou qu'on ne te le dise pas, tu vas marcher selon l'Esprit. Amen. Tu vas marcher selon comment l'Esprit va te conduire. C'est ce qui s'est passé avec Ruth. C'est pourquoi, bien-aimé, quand sa belle-mère l'a chassée, elle était là. Non, non, maman, je ne pars pas. Je marche avec toi. Mais pourquoi, bien-aimé? Quand on regarde bien, elle n'avait pas d'intérêt à rester avec la belle-mère. Mais au fond d'elle, bien-aimé, la conviction qu'il y avait un projet, bien-aimé, qu'elle était l'arrière-grand-mère de Jésus. Amen. Quelle conviction, bien-aimé. La saine conviction. C'est ça, bien-aimé. Si on apprend maintenant, nous, à marcher avec la saine conviction, bien-aimé, nous allons faire de grandes choses. Des fois, nous nous voyons trop petits. Que dis-moi, non, pas moi. Peut-être il y a ça de l'environnement, peut-être. Non. Marche avec la conviction. Quand Dieu, bien aimé, la conviction là c'est quoi? La saine conviction. Quand tu pries Dieu va te convaincre. Regarde, pour cet enfant-là, demande la délivrance pour cet enfant-là maintenant. Maintenant. Bien aimé, ça c'est la conviction. La saine conviction. Tu ne sais pas pourquoi. Dieu ne te dit pas pourquoi. Dieu ne te dit pas qu'il y aura un problème demain. Dieu te dit juste que tu ressens en toi la conviction de prier. Lève-toi, prie. Amen. Obéis. Cette femme a obéi jusqu'à enfanter Jésus-Christ. La différence qu'il y a entre Ruth et Marie, Marie avait reçu la prophétie. Amen. Marie avait reçu la prophétie qu'elle va accoucher d'un enfant qui sera le fils de Dieu. Mais Ruth n'avait reçu aucune prophétie qu'elle va accoucher des parents qui seront les parents du fils de Dieu. Elle n'a pas de prophétie. La saine conviction. Bien aimé, c'est la chose la plus compliquée. C'est pourquoi nous, ce que la Bible nous demande, d'avoir ce qu'on appelle l'oreille spirituelle. Ça veut dire, bien aimé, c'est ce qu'on a le discernement. Bien aimé, il n'y a pas plus grand que le discernement. Parce que quand tu pries, quand tu es enfant de Dieu, on peut demander tous les dons. Parler en langue, guérir les malades, c'est bien tout ça. Mais l'un des dons qu'on doit avoir, c'est le discernement. Le discernement. Parce que le discernement, quand l'esprit te convainc de faire quelque chose, tu as ce discernement. Tu te dis, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et bien aimé, quand tu vas obéir, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir des choses s'accomplir parce que tu as obéi. Tu as obéi. Et ça, c'est ce qu'on appelle, bien aimé, la saine conviction. C'est très, très, très important. Bien aimé, maintenant, comme l'autre, Ruth était avec sa belle-sœur, Orpha. Aujourd'hui, quand on regarde l'histoire, on peut dire que Ruth était bénie parce qu'elle a suivi la maman. Mais Orpha, si elle avait suivi la maman, elle serait aussi bénie. Non. Bien aimé, il y avait un projet pour Ruth, pas pour Orpha. C'est pourquoi, bien aimé, des fois aussi, la saine conviction, c'est ce qui nous pousse à savoir. Je peux marcher avec quelqu'un et un jour, le Seigneur me dit maintenant, prends ce chemin. Laisse la personne partir par là. Prends ce chemin. Ça ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Mais des fois, bien aimé, il y a des séparations parce qu'il n'y a pas de projet pour toi là-bas. Amen. Il n'y a pas de projet pour toi. Tu ne veux pas t'accrocher à quelque chose où il n'y a pas de projet. Tu vas passer ton temps. Il y a des gens qui ont passé le temps, bien aimé. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à s'accrocher à un projet qui n'était pas le leur. Ils ont raté le projet que Dieu avait mis pour eux. Parce que, bien aimé, ils n'écoutaient pas, ils n'avaient pas cette conviction. Les deux femmes, bien aimées, les deux femmes, que ce soit Ruth et que ce soit Orpha, ces femmes avaient quelque chose, bien aimé. Parce que Orpha a compris que non, ici, pour moi, il n'y a rien. Je pars. Mais Ruth a compris que moi, là, mon projet est là-dedans. Sans le savoir, mais l'Esprit de Dieu m'a poussé. C'est pourquoi, les bien-aimés, la saine conviction, c'est ce qui doit nous faire des fois
arrêter certaines relations qui ne conviennent pas. Il y a des relations, bien aimées, qui ne te conviennent pas. Ce sont des relations qui t'amènent, qui t'enfoncent, bien aimé, loin de ton projet, qui t'enfoncent. Et à un moment, tu te sens perdu. Tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu t'accroches à quelqu'un, tu vois que rien ne marche. Bien aimé, change de chemin. Change de chemin. Parce que la conviction, au fond de toi, tu sais. Mais tu sais qu'au fond de toi, je ne peux pas traîner avec cette personne. Mais tu traînes quand même avec la personne. Mais quand tu n'as rien, au fond de toi, la conviction te dit non, 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 non. Ça, c'est la seule conviction. Si tu continues, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Si Orpha était venu avec la belle-mère, Ruth serait partie, enfantée, triste. Quel serait son sort? Quel serait le sort de Orpha? Bien aimé, la sainte doctrine, elle ne te pousse pas seulement à t'accrocher à des choses, elle te pousse aussi à refuser des choses. La seule conviction te pousse à refuser des choses. C'est pourquoi vous allez voir, même les apôtres, les disciples de Jésus, à un moment, ils pouvaient faire quelque chose, il y avait un moment où ils se disaient que non, ici, je n'ai plus besoin de fuir, mon temps est arrivé. Comment ils savaient que le temps est arrivé? Dieu ne les prophétisait pas aujourd'hui tu vas mourir, pas nécessairement. Mais il savait que la conviction que maintenant, voilà, mon projet s'arrête là. Et on a vu avec l'apôtre Paul, on a vu ça il y a 2 ou 3 semaines. Paul qui partait et qui dit, maintenant l'heure, pour moi, l'heure est arrivée. Mais comment il savait que l'heure est arrivée? Bien aimé, la sainte conviction. C'est ce que nous devons développer, nous, enfants de Dieu. Parce que la sainte conviction, bien aimé, ça va nous aider à sauver des âmes, à aller à l'endroit où il faut, à ne pas aller là où il ne faut pas. C'est ça aussi la sainte conviction. Parce que des fois, vous savez, avec les amis, hey, ma copine, viens, on va là-bas, tu sais, allons là-bas, ils ont besoin de nous, allons. Mais si tu es enfant de Dieu, à un moment, il va te dire, ne cherchez pas à avoir une vision. On assemble là, je vais prier que Dieu me parle. Tu pries la première nuit, Dieu ne te dit rien. Deuxième nuit, on a dit, qui tombe pour l'amour qui n'attend, Dieu n'a pas parlé. Troisième jour, tu dors. Il n'y a rien. Bien aimé, Dieu n'est pas obligé de te parler dans des songes pour que tu comprennes. Des fois, Dieu te parle dans ta conviction. Tu dois comprendre que non. Si ma conviction ne veut pas, l'esprit, puisque je suis serviteur, puisque je suis enfant de Dieu, je comprends que c'est Dieu qui m'envoie. Amen. Parce que quand tu n'es pas enfant de Dieu, il y a des gens qui sont convaincus. Ils dorment aujourd'hui, un jour ils se réveillent. Pas je me réveille, aujourd'hui je vais devenir une femme. Il est convaincu au fond de lui. Bien aimé, ça c'est une conviction malsaine, démoniaque. Amen. Démoniaque, pourquoi? Parce que déjà cette personne n'a pas d'attachement avec Dieu. Alors, cette conviction-là, toi, enfant de Dieu, est-ce que tu vas suivre une personne comme ça? Non. C'est pourquoi il est bien aux frères, la Bible dit, il est mieux pour les frères de demeurer ensemble. Il est agréable de demeurer ensemble. Parce que vous avez le même esprit et vous marchez avec la même conviction. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez comment les gens se laissent entraîner. Vous avez vu, il y a des églises aujourd'hui qui sont en train de marier tout le monde. Tu veux épouser ton cher ami, on va te marier. Bien aimé, quelle est la conviction qu'ils ont? Bien aimé, quelle est la conviction? Donc ça veut dire qu'ils sont corrompus par la conviction du monde. Et ils ont porté cette conviction. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être convaincus seulement par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand tu te réveilles, si tu as de prie, quand tu dois avoir quelque chose, prie pour telle chose, parce que bien aimé, c'est de là que vient la conviction. C'est là que vient la conviction. Il y a des gens, vous savez, ça vous est déjà arrivé tous. Tu veux sortir, à peine tu veux sortir, tu dis, non, aujourd'hui je passe par ces chemins. Quand tu passes par là, derrière toi, il y a un accident. Il y a des gens qui meurent. Bien aimé, qui t'a poussé là-bas? Qui t'a dit de partir là-bas? On ne t'a pas parlé. La conviction. Nous devons écouter la conviction, bien aimé, plus que les prophéties. Écoutons la sainte conviction plus que les prophéties, bien aimé. Parce que les prophéties, il y a beaucoup qui ont rejeté les prophéties. Beaucoup ont rejeté les prophéties. Beaucoup. En matière de mariage, n'en parlons pas. Parce que quand on va te présenter, voilà ce que Dieu a révélé, voilà cet homme, quand tu regardes les chaussures, tu dis, en tout cas, non, au bas du prophétie, tu refuses la prophétie. Mais, bien aimé, mais quand tu as la sainte conviction, la prophétie, tu
vas l'accepter parce qu'au fond de toi, tu es convaincu. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est fait sans conviction est un péché. Amen. Si tu n'es pas convaincu que moi, si je... Il y a des gens qui portent il y a des gens qui disent non, porter de l'or, c'est un péché. Bien aimé. Ce n'est pas l'or qui pose problème. Ce n'est pas l'or qui pose problème. Mais c'est la conviction que tu as en toi. Si tu es convaincu que quand je vais mettre mon bijou, je suis plus grand, mieux que tous les gens qui sont sur la terre. Amen. Ah oui, là, ta conviction va t'amener en enfer. Mais lorsque ta conviction, tu as la seule conviction, même si je suis rempli de bijoux, je reste humble devant Dieu. Bien aimé, la seule conviction va t'amener dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la conviction qui compte. C'est la conviction. Ce n'est pas le matériel. Qu'on arrête avec cette prédication-là, l'or va t'amener. Bien aimé, Dieu a demandé l'or. On a parlé de l'or, vous savez, il y a quelque chose ici. Pour faire sa maison, c'était de l'or. Est-ce que c'est l'or qui est mieux que l'autre? Non. Bien aimé, c'est la conviction qui nous pousse, bien aimé, à marcher avec le Seigneur. Quand on commence à arrêter d'être convaincu par Dieu, le monde va nous convaincre. Alors à ce moment-là, on se laisse guider par le monde. C'est pourquoi l'histoire de Ruth, bien aimée. On parle beaucoup de cette femme. Ruth, la Moabite, on ne parle pas d'elle seulement parce qu'elle avait suivi sa belle-mère, non. Mais Ruth, la vraie raison, bien aimée, du récit de Ruth, c'est qu'elle avait reçu la révélation de pouvoir enchanter Jésus-Christ sans jamais le savoir. Elle n'avait pas reçu de prophétie, elle n'avait pas reçu de message, mais elle avait cette conviction en elle. Elle a marché avec cette conviction, bien aimée, jusqu'à inventer. Donc elle était rentrée dans le projet de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu a une destinée pour toi. Amen. Aujourd'hui, Dieu a une destinée pour toi. Qu'on ne te trompe pas. Ne regarde pas la situation que tu traverses. Riche ou pauvre, Dieu n'est pas là pour les riches et les pauvres. Dieu est là pour tes enfants. Ne regarde pas la situation que tu as. Ne regarde pas ça. Ne t'arrête pas à cette situation. Ne regarde pas ça. Dieu a une destinée pour toi. La seule chose qu'il te demande, écoute la sainte conviction. Quand le Seigneur te convainc, obéis. Marche selon la sainte conviction. C'est là où tu vas voir les choses. Bien aimé, des fois, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque nous sommes là aujourd'hui, nous prions, nous avons des équipes d'intercession, des équipes de prière, tout ça. Tu sais, des fois, tu peux prier, et je crois que ceux qui ont des dons, par exemple, des dons pour parler en langue, ils savent comment ça fonctionne. Bien aimé, tu peux être là, tu n'as pensé à rien. Tu n'as pensé à rien. Tu ne penses à rien. Peut-être que tu n'as même pas reçu la vision. Mais bien aimé, la Bible, bien aimé, Dieu est merveilleux. Le Seigneur va te convaincre de sortir une parole. Tu n'as pas eu de vision comme tel, non. Mais le Seigneur te dit que tu as vu le monde à Cameroun. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu. Et quand l'Esprit de Dieu te convainc, ce que tu as dit va s'accomplir. C'est comme ça que les apôtres étaient. Pierre qui passe et dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que je te donne, lève-toi, marche. Pierre n'avait pas eu la vision qu'il va voir quelqu'un, non. Il s'était révélé. C'est par la conviction qu'on va faire des miracles. C'est par la conviction qu'on va entrer dans notre destinée. Bien aimé, pour la destinée, beaucoup ont raté la destinée. Il y a des gens qui sont nés, ils ont grandi, ils ont vieilli, ils sont morts sans entrer jamais dans leur destinée. Jamais. Parce que le monde, bien aimé, quand tu veux rentrer dans la destinée, c'est comme deux chemins. Tu vas à gauche, à droite. Tu veux rentrer dans ta destinée, il y a quelqu'un qui vient, qui te pousse, voilà, voilà, là. Alors tu commences à marcher. Tu te perds petit à petit, tu t'éloignes. Tu t'éloignes de ta destinée. C'est pourquoi la Bible nous dit, on doit prier pour les gens. Quand tu pries pour quelqu'un, tu lui fais grâce. Il était sur ce chemin, sa destinée était là. Tu pries, le Seigneur le prend, il le met à côté de sa destinée. Qu'il fasse juste un pas pour qu'il soit sauvé. Amen. C'est ça le sens de la prière. Ramener les gens à leur destinée parce que les gens se sont égarés. La sainte conviction. Que le Seigneur nous donne la sainte conviction. Arrête de croire que Dieu n'est pas là pour toi. Dieu est là pour toi. Mais il te parle tous les jours. N'attends pas seulement des visions. N'attends pas qu'un prophète te parle. N'attends pas de recevoir une prophétie. Oh l'église, qu'est-ce que Dieu a dit? Écoute, Dieu te parle tous les jours. Bien aimé, le Saint-Esprit est en nous. Amen. Quand tel que vous êtes là, le Saint-Esprit est là en vous. Il faut, quand tu es conscient de ça, tu vas savoir que quand on me parle, j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Amen. Tu dois être
être convaincu d'avoir le Saint-Esprit. Quand tu n'es pas convaincu, c'est comme ça, bien aimé, que les frères et les sœurs aujourd'hui, ils ont 10 prophètes sur Internet, 4 prophètes au Congo, 5 prophètes à Brazzaville, 8 prophètes bien aimé. Autant de prophètes, pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Le Seigneur a dit, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit. Quand l'Esprit de Dieu te parle, tu dois être conscient que l'Esprit de Dieu est en moi, parce que Dieu avait répandu son esprit sur moi. Amen. Mais aujourd'hui, on oublie ça, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, on a des chrétiens tellement faibles. Vous voyez? Parce que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas convaincus qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais quand tu es convaincu, quand tu sais qui tu es, bien aimé, tu vas marcher parce que tu sais celui qui nous guide, c'est l'Esprit de Dieu. Alors c'est ça la sainte conviction. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui le message que le Seigneur voulait nous donner, c'est ça. Donc quand la sainte conviction suffit, bien aimé, la sainte conviction suffit pour entrer dans ta destinée. La sainte conviction suffit pour opérer des miracles. La sainte conviction suffit pour guérir les malades. La sainte conviction suffit, bien aimé. La sainte conviction te suffit déjà. Ne cherchez pas de longues prophéties, ne cherchez pas des grandes visions. Dieu peut te donner des visions, mais il est Dieu. Il n'est pas obligé de te donner une vision pour que tu crois. Si tu crois en lui, tu sais que la conviction sainte suffit pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Voilà, que Dieu